Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro du mois de juin. Petite spécificité par rapport aux autres mois, j'ai décidé de vous faire une guidance du 1er au 15 juin et ensuite je vous ferai la deuxième partie. Mais j'avais vraiment envie de séparer le mois parce que je trouve que faire une guidance sur 15 jours c'est beaucoup plus intéressant que de faire sur un mois complet. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comme ça je verrai pour le mois de juillet. Voilà ce que je vous proposerai. Alors, on y va les amis Cancer. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et on a le trèfle, j'ai de la chance. Waouh, donc déjà on commence super bien. Vous avez la bénédiction, vous avez l'abondance qui arrive, vous avez vraiment une protection sur vous, que ce soit au niveau financier ou dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, on a la tour qui est ressortie. Donc, on a des fondations solides, on a un succès avec des efforts. Donc, pour moi ici, les amis Cancer, on vous encourage vraiment à passer à l'action dans votre vie, à mettre en place des choses qui vont vous permettre d'attirer beaucoup plus d'abondance. On vous dit que vous avez de la chance, vous avez des opportunités qui arrivent, il faut les saisir au bon moment. On me dit que c'est vraiment... Vous avez la capacité en fait d'attirer à vous de belles choses et à vraiment saisir les opportunités qui arrivent dans votre vie. Donc surtout, n'hésitez pas. Moi aussi, ce que j'entends, les amis Cancer, c'est que vous avez vraiment la niaque, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie enfin de sortir la tête de l'eau et vous vous donnez tous les moyens justement pour réussir. Donc ça commence vraiment bien au niveau de la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre situation générale ? J'ai, waouh, incroyable, regardez, les cartes se sont retournées. Donc, j'ai l'impératrice qui est ressortie et j'ai le soleil. J'ai vraiment un glow-up sur vous, les amis Cancer, et on a le monde. Incroyable. C'est hallucinant. Vous avez 3 arcanes majeures, donc je vais m'arrêter là. J'ai même envie de tirer d'autres cartes. Les amis Cancer, vous avez une guidance de dingue. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte à quel point... Vous avez transformé votre état d'esprit, vous êtes transformé, vous avez enfin accueilli la personne que vous êtes, vous avez vraiment passé une étape importante et cruciale, j'entends, dans votre vie. Donc ici, on parle du 1er au 15 juin, mais je sens vraiment que cette transformation que vous êtes en train de vivre, ça va influencer le reste de votre vie. Pour moi, vous avez enfin compris tout ce que vous aviez à l'intérieur de vous, tous vos dons, vos capacités, votre potentiel et vous êtes en train de vous ouvrir au monde, vous êtes en train d'ouvrir tout ça, vous êtes en train d'attirer à vous l'abondance, la prospérité. C'est incroyable les amis Cancer, il y a vraiment cette ouverture de dingue et vous accueillez tout, en fait toutes les opportunités, vous les saisissez et vous devez vraiment ressentir pour ce mois de juin cette énergie puissante qui est en vous et qui sort, quoi. Voilà, vous brillez littéralement et vous vous ouvrez à quelque chose d'incroyable, les amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Allez, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, je vais prendre celui-ci pour voir un petit peu de prédictif, les amis Cancer. Waouh, vos cartes, elles sortent d'une drôle de façon. Hein. Là, j'ai les 3 qui sont sortis d'un coup. Hop. Alors, on a la créativité, on a le souhait, on a le repos. Pour moi, vous avez envie de mettre tout en action. Vous essayez de trouver des outils incroyables, des outils qui vont vous permettre d'attirer l'abondance dans votre vie. Donc, vous cherchez tous les moyens possibles pour justement... être bien dans votre vie, vous épanouir, réaliser vos souhaits, vos désirs. C'est le bon moment, les amis Cancer. Vous allez vraiment être bénis, bénis par les dieux, bénis par la vie. Mais pour moi, vous mettez vraiment à profit tout ce dont vous avez appris, tout ce dont vous êtes capable pour vous en sortir et pour réaliser vos rêves. Hein. On me dit la compassion, l'aide et l'amitié. Pour moi ici, il y a vraiment ce besoin aussi de vous connecter aux autres, de vous connecter à l'être humain, à qui vous êtes. C'est comme si vous aviez envie, vous étiez rempli de bonheur, rempli de joie et vous aviez envie de partager ça avec le reste du monde en fait. Hein. Et je trouve ça incroyable parce que plus vous attirez à vous de l'amour, de l'abondance, la réussite, le succès et plus vous brillez, plus vous pouvez aider d'autres personnes
dans votre entourage en fait. Mais pour moi ici, il y a ce besoin, les amis Cancer, de vraiment vous focaliser sur vos désirs, sur vos rêves, parce que vous souhaitez vivre dans l'abondance et vous souhaitez en fait que votre réussite soit automatique, on me dit. C'est-à-dire que vous souhaitez mettre en place une sorte de travail, enfin d'activité qui va vous permettre de générer par exemple des revenus automatiquement. Et vous pourrez ensuite vous reposer. Et on a l'illusion. Alors, hop, l'illusion et la séduction. Ok, on me dit que vous êtes de plus en plus sincère avec vous-même. Vous arrivez à démasquer les gens autour de vous, ceux qui ne sont pas sincères, ceux qui sont attirés par vous parce que vous brillez, par intérêt en fait. Donc tout ça, vous arrivez à le voir, vous arrivez à le capter. Et pour moi, il y a vraiment de très très belles énergies autour de vous. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une personne qui arrive, vous arrivez à voir en fait derrière le masque et vous savez très très bien ce qu'elle veut de vous en fait. Donc c'est incroyable les amis Cancer, c'est vraiment une guidance qui est hallucinante. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller voir, allez, avec ce jeu, le jeu des sorcières, qu'est-ce qu'on a? On a une relation perturbée, hop, on a l'amour, on a le cadeau et on a l'argent. Ici, on a encore cette notion d'argent qui arrive. On a vraiment quelque chose qui... il y a quelque chose qui émerge. Alors, les amis Cancer, on est en train de me dire que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de voir en fait s'il n'y a pas encore quelques relations qui sont toxiques autour de vous. Vous avez la capacité de reconnaître ça et de transformer ça. C'est-à-dire soit couper les ponts avec cette personne, couper les ponts avec cette situation, mais vous avez la capacité de le faire. Ici, les amis Cancer, on vous dit que vous avez le choix. Soit vous restez dans cette situation, soit vous vous en débarrassez. Mais pour moi, ici, en fait, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tributaire de ça. Vous savez très bien ce qui ne va pas dans votre vie, vous savez très bien comment sont les personnes autour de vous. Et quand je vous parle d'amour et de relations perturbées, vous savez exactement de qui je veux parler. Donc c'est à vous en fait de faire le choix de vous libérer ou non de cette relation qui vous perturbe. Et pour moi, il y a vraiment le fait de vous offrir ce cadeau, le fait de vous offrir l'abondance. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous libérer de ça, vous allez pouvoir accueillir encore plus d'abondance et ça va vraiment être une bénédiction pour vous. Vous voyez l'opportunité. C'est pour ça que je vous disais, les amis Cancer, vous savez très bien de quoi je parle. Et en fait, c'est à vous de saisir ces opportunités. Est-ce que vous choisissez de rester dans cette situation ou est-ce que vous claquez la porte et vous allez vers votre abondance et votre bonheur? C'est à vous de choisir, ok? Vous êtes maître de votre vie, les amis Cancer. Ok? Vous avez tout à l'intérieur de vous et vous pouvez manifester tout ce que vous désirez, ok? Alors, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va aller voir du coup ce que vous avez besoin de dépasser. Et on me dit la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières et domination. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment. C'est à vous de savoir si oui ou non vous laissez la personne ou la situation prendre le pas sur vos énergies, ok? Parce que vous êtes tout à fait capable de vous rendre compte que cette personne ou cette situation est toxique. Vous en êtes tout à fait conscient. Et pour moi, c'est juste une question, une décision à prendre. Ok? Et c'est ça qui est incroyable, c'est parce que là, on est en train de voyer l'image de quelqu'un qui est à un carrefour et qui soit reste dans cette situation ou alors sort de sa zone de confort et ose faire le premier pas vers quelque chose d'inconnu, mais quelque chose qui sera vraiment gratifiant. Mais vous avez le choix, les amis Cancer, de faire ce premier pas ou pas. Ok? Il n'y a pas... là, on est en train de me dire qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Ok? C'est juste que vous êtes conscient des choses. C'est simplement à vous de savoir si vous voulez ou pas continuer. D'accord? Alors, quelles vont être vos aides? Quelle est votre force pour ce début du mois de juin? On a la symphonie inachevée. En fait, c'est ça. C'est que pour certains, vous êtes vraiment à
à ce carrefour de votre vie, c'est que vous êtes entre deux. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui pourrait être beaucoup mieux, mais vous restez là. En fait, pour certains, vous acceptez d'être limité, en fait. Vous savez très bien que si vous restez dans cette situation, ou avec cette personne, il y a des choses dont vous n'aurez jamais accès. Donc pour moi ici, les amis cancer, pour certains d'entre vous, en fait, vous avez d'un côté la colonne des avantages et de l'autre côté la colonne des inconvénients. Et pour moi, il va falloir faire la bascule. C'est-à-dire que le jour où les inconvénients seront supérieurs aux avantages, vous tournerez le dos à cette personne ou cette situation. Mais pour l'instant, vous vivez là-dedans parce que ça vous convient encore. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des conseils? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils pour vous? On a le jour, la lumière et la bougie. Conseil pour vous les amis, on a vol et ou perte. Et on a la géométrie sacrée, fleur de vie et solide de Platon, nettoyage et purification. Ici c'est clair en fait, c'est que pour certains cancers, vous savez très très bien que cette personne vous prend de l'énergie ou que cette situation vous prend de l'énergie. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes capable de gérer ça. C'est-à-dire que on vous envoie énormément de lumière. Vous brillez énormément, les amis cancer. Et vous savez très bien que cette personne, elle vous prend de l'énergie, mais vous en avez suffisamment pour vous. Par contre, le jour où vous allez vous rendre compte que vous perdez plus d'énergie que vous n'en gagnez, vous allez commencer à couper des liens. À couper ces liens justement qui vont vous pomper trop d'énergie, d'accord? Donc pour moi les amis cancer ici, il y en a certains d'entre vous qui sont ok avec la situation. Ok, j'ai de l'amour à revendre, je donne mon amour à cette personne. Peut-être que j'en reçois moins, mais c'est pas grave, ok? Et j'entends aussi les amis cancer là-dedans qu'il y a aussi cette notion d'aider l'autre. C'est comme si vous étiez en train de vous dire l'autre a besoin de moi, en fait. Et donc, du coup, vous soutenez cette personne, quitte à lui donner de votre énergie et à ne pas recevoir autant en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il y a un moment donné où, voilà, il est possible qu'on vous demande de faire un nettoyage, de vous purifier par rapport à ça et de transformer cette relation. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous avez énormément à recevoir. Il y a beaucoup d'abondance qui doit arriver dans votre vie, d'accord? Et cette situation ou cette personne, elle vous bloque en fait. Donc c'est à vous de faire le premier pas, de choisir si oui ou non vous voulez aller de l'avant, d'accord? Mais encore une fois, on me dit que tout est juste en fonction de ce que vous allez choisir, vous, les amis cancer, d'accord? Vous voyez, vous êtes en apprentissage pour l'instant. Et on a blessure d'enfance. Pour moi, vous avez énormément besoin d'aider les autres, ok? Vous apportez beaucoup de soutien aux autres, vous arrivez à ressentir les blessures de l'autre et c'est comme si vous aviez envie d'aider l'autre en fait, c'est surtout ça. C'est cette personne a besoin de moi, je suis là pour l'aider, quitte à perdre un peu de mon énergie. Et c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire les amis cancer? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort. Bye bye!